La plupart des conseillers immobiliers pensent déjà tout connaître de ChatGPT. Pourtant, se contenter de rédiger quelques textes d'annonce, voire quelques posts Instagram, ce n'est qu'utiliser une infime partie de la puissance que peut délivrer cet outil pour votre business immobilier en 2025. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT délivre 8 fonctionnalités extrêmement puissantes qui, si elles sont bien utilisées, peuvent vous permettre de remplacer des outils marketing coûteux, de gagner jusqu'à 60% de votre temps sur le marketing et la communication et de générer 3 fois plus de leads sans travailler davantage. Dans cette vidéo, on va détailler ensemble ces 8 fonctionnalités avec des exemples concrets et des prompts utiles que vous pourrez réutiliser, et ça même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'intelligence artificielle. À la fin, pour vous, ChatGPT ne sera plus simplement un outil, mais un vrai assistant personnel, un stratège et une machine à complément. Si vous voulez en apprendre plus sur l'intelligence artificielle appliquée à nos métiers de l'immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On donne régulièrement des conseils sur les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle, conseils que l'on a nous-mêmes mis en place dans nos activités. Commençons avec le premier outil, le mode vocal de ChatGPT. Le mode vocal de ChatGPT, c'est pas uniquement pour que vous puissiez dicter vos prompts et gagner du temps sur l'écriture. Au contraire, c'est vraiment un échange que vous allez pouvoir avoir avec lui en temps réel, notamment pour vous entraîner sous forme de jeu de rôle sur vos scripts, sur votre qualité commerciale, que ce soit dans des stratégies traditionnelles comme la fiche téléphonique ou dans le rappel de prospects que vous allez par exemple générer grâce aux réseaux sociaux et à la publicité. Ici, on vous a mis un exemple très concret. On vous met ce prompt que je vous lis rapidement. On va faire un jeu de rôle en mode vocal. Je suis donc agent immobilier et tu es propriétaire-vendeur qui a cliqué sur une de mes publicités méta pour une estimation gratuite de son bien. Tu joues ton rôle de façon réaliste, tu peux être curieux, hésitant, méfiant ou même un peu pressé selon le contexte. Ton objectif, c'est de me faire vivre une vraie conversation commerciale. Tu peux me donner des informations sur ton bien. Tu peux aussi me poser les questions ou me faire des objections typiques. Mon objectif à moi est de poser un rendez-vous d'estimation à domicile tout en instaurant une relation de confiance. Ta mission, 2 points, jouer naturellement le propriétaire sans me faciliter la tâche. Quand j'arrive à obtenir le rendez-vous, tu me le confirmes, puis on débriefera ensemble sur ce qui a bien ou moins bien fonctionné. Quand j'active le mode vocal, fais comme si tu répondais au téléphone. L'avantage de cet outil, c'est que vous allez en plus pouvoir lui donner des consignes supplémentaires. Ici, on vous donne un prompt qui est très bien mais très simple. On va pouvoir lui donner des consignes quant aux méthodes que l'on a l'habitude d'utiliser dans le rappel de nos prospects et dans nos stratégies commerciales, pour qu'il puisse ensuite nous faire des retours comme un troisième œil en se basant sur ces scripts qu'on lui a donnés. Par exemple, si dans le script on a indiqué que l'on devait avoir une structure avec telle stratégie commerciale, il va pouvoir nous faire des retours en fonction. Essayons déjà simplement pour vous montrer cet outil avec le prompt qu'on a là. Il nous donne un petit contexte de départ pour qu'on sache simplement par rapport à la demande qu'il a remplie, une maison individuelle à Saint-Janet que j'occupe depuis 15 ans, j'ai cliqué sur la publicité pour avoir une idée du prix actuel. Ok, on va pouvoir cliquer sur utiliser le mode vocal. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle concernant la demande d'estimation que vous avez faite en ligne sur Facebook pour votre maison à Saint-Janet. Oui, bonjour, merci de m'appeler. Écoutez, j'ai effectivement rempli le formulaire pour avoir une petite idée, mais je vous avoue que je suis surtout curieux là. Je sais pas encore si je vais vraiment vendre. C'était plus pour avoir une estimation comme ça. Alors je vous rassure, c'est justement pour ça que je vous appelle, on parle vraiment pas pour l'instant d'un engagement quelconque, il s'agit de vous donner un dossier d'estimation complet sur la valeur de votre bien sur le marché aujourd'hui. Je me dois de vous prévenir qu'une estimation qui serait faite aujourd'hui ou cette semaine, même ce mois-ci, ne serait valable que quelques mois. Donc si vous avez un projet dans un an, il faudra peut-être renouveler le processus, mais ça reste quand même pertinent pour vous qu'on puisse vous donner cette estimation pour que vous puissiez savoir où vous en êtes. D'accord, je comprends mieux. Bon, si c'est sans engagement, ça me rassure déjà un peu. Après, je vous avoue que j'ai quand même un emploi du temps assez chargé, donc je voudrais pas qu'on y passe trop de temps, mais si vous pensez que ça peut se faire assez simplement, pourquoi pas? Non, je vous rassure, ce sera très rapide. L'important, c'est de bien connaître les spécificités de votre maison par rapport à celles qui sont en concurrence aujourd'hui, aux maisons qui sont à vendre sur le marché de Saint-Janet. Ça ne prendra pas plus d'1 heure ou 2 pour ce premier rendez-vous, pour que je puisse vous poser toutes les questions relatives à votre bien et vous produire une estimation qui soit vraiment précise et correcte. Et une fois qu'on aura fait ce premier rendez-vous, eh bien simplement, moi, j'irai travailler de mon côté. Et à la limite, on se retrouvera lors d'un deuxième rendez-vous où je pourrai vous présenter ce dossier. Je vous rassure, on va faire ça de manière efficace. Le but n'est vraiment pas de vous prendre une demi-journée. Bon, écoutez, dans ce cas, ça me paraît raisonnable. Si on peut faire ça en une petite heure ou deux et que ça reste sans engagement, pourquoi pas? On pourrait dire qu'on fixe un rendez-vous. Je suis disponible par exemple demain après-midi, comme ça vous pourrez voir la maison, et puis on fera le point. Donc ok, on peut dire que c'est bon pour un rendez-vous demain.
Peux-tu maintenant me faire un retour sur la conversation que nous avons eue? Bien sûr. Alors globalement, tu as très bien géré la conversation. Tu as su me rassurer sur le fait qu'il n'y avait pas d'engagement, ce qui est souvent une des premières objections. Tu as aussi bien expliqué le processus, un premier rendez-vous pour comprendre le bien et un second pour remettre l'estimation, ce qui montre que tu respectes le temps du propriétaire. Donc c'est un bon point. En termes d'amélioration, tu peux peut-être encore plus personnaliser en posant quelques questions dès le début sur le type de maison, histoire de créer un peu plus de liens avant de proposer le rendez-vous. Mais sinon, c'était fluide et tu as obtenu le rendez-vous, donc mission accomplie. Très bien. Pour le prochain échange, est-ce que tu peux être beaucoup plus difficile? Ce prospect m'a semblé facilement convaincu. Absolument. Pas de souci. Pour le prochain échange, je vais corser un peu les choses. J'aurai un propriétaire nettement plus sceptique, peut-être déjà en contact avec une autre agence, ou alors très méfiant sur le fait de bloquer un créneau. Comme ça, tu auras vraiment un petit défi supplémentaire. Parfait, vous le voyez ici, l'intérêt de cet assistant vocal sur ChatGPT, ça va être surtout de s'entraîner, de pouvoir faire du volume, de pouvoir se confronter aux différentes objections, pour que lorsqu'on va rappeler nos prospects, que ce soit par les réseaux sociaux ou par des méthodes plus traditionnelles, on soit complètement rodé face à toutes les objections qu'on peut avoir de la part d'un vendeur. Le deuxième outil dont on va parler, c'est une petite fonctionnalité de ChatGPT qui peut être particulièrement intéressant pour certains prompts, certaines demandes. C'est ce qu'on appelle le chat éphémère. Le chat éphémère, vous l'avez lorsque vous ouvrez un nouveau chat, juste en haut à droite, la petite bulle que vous avez juste ici, on la voit très légèrement, et le chat éphémère, il va nous permettre d'avoir un chat qui va disparaître une fois qu'on aura terminé notre échange. Ça peut être particulièrement intéressant, notamment pour des questions un petit peu sensibles. Je peux vous donner un exemple concret. On va demander à chat, hop, ce prompt ici, aide-moi à écrire un email ferme mais respectueux à un acheteur qui reporte sans cesse les visites. Je veux protéger mon temps tout en restant professionnel. On va avoir accès aux mêmes fonctionnalités que ChatGPT classique, mais ici on a une sorte de navigation privée, qui va permettre aussi de ne pas surcharger tout votre historique de recherche si vous voulez garder vos projets bien organisés, comme on va le voir après. Ça nous amène donc à l'outil numéro 3, qui va être justement les projets. Sur ChatGPT, on a maintenant la possibilité d'installer ce qu'on appelle des projets, et les projets, ça va être des groupes de chat qui vont non seulement vous permettre d'organiser les différents historiques des chats que vous avez eus avec ChatGPT, mais aussi de lui donner une lecture entre les chats, où il va comprendre que tous les chats que vous avez mis dans un même projet sont en lien les uns avec les autres, et il va pouvoir aller piocher des informations dans ces différents projets. Je m'explique. On va par exemple, ici, en cliquant sur « Nouveau projet », pouvoir créer un projet, disons. À l'intérieur de ce projet contenu, on va pouvoir décomposer en plusieurs chats. Pouvoir faire un premier chat sur comment trouver des idées de contenu, avec un post du type par exemple, ce prompt, je suis agent immobilier sur la Côte d'Azur, aide-moi à trouver des idées de contenu pour mon compte Instagram en vidéo format court. Mon but actuel est de développer mon audience, je travaille principalement sur Nice et Antibes. On va même pouvoir rajouter, trouve-moi 20 idées de contenu divisées en 4 catégories. Et on va pouvoir réserver ce chat à l'idéation, c'est-à-dire au processus de trouver des idées pour notre contenu. Créer un deuxième chat dans le même projet qui va pouvoir reprendre ces différentes idées pour en faire des posts, des scripts que l'on va pouvoir transformer en réel et en contenu vidéo sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube Shorts et TikTok. Ici par exemple, on va pouvoir revenir avec ce même projet, lui indiquer « Prends les 5 dernières idées de contenu que tu m'as données et transforme-les en script vidéo format court avec une accroche, de la valeur et un appel à l'action, un CTA ». Et je vais toujours retrouver tous les chats sous ce même projet, qui va me permettre à la fois de gagner en organisation, de réduire le temps que je vais passer à retrouver mes différents chats que l'on ouvre quand on commence à utiliser ChatGPT régulièrement, mais surtout, ça va complètement optimiser la manière dont ChatGPT va fonctionner. Quatrième outil, l'import de fichiers. Aujourd'hui, dans ChatGPT, on peut importer n'importe quel fichier, que ce soit un PDF, une image, un fichier Excel, et il va pouvoir les lire, ce qui va nous permettre de lui donner beaucoup plus d'informations, des rapports parfois beaucoup plus enrichis que ce qu'il va être capable d'aller chercher lui-même sur le net. Je vous donne un exemple ici. On a réalisé ici une étude de marché, en guise d'exemple, pour la ville de Vence. Cette étude de marché, elle fait un petit peu plus d'une vingtaine de pages. On l'a réalisée via un autre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Manus, qui sera le sujet d'une autre vidéo. Et on va pouvoir simplement donner cette étude de marché à ChatGPT pour qu'il puisse ensuite créer du contenu, un mail, un résumé,
peu importe, qu'il puisse aller chercher cette information dans le fichier que l'on va lui donner plutôt que d'aller faire la recherche lui-même sur Internet qui sera beaucoup moins précise. Pour ça, c'est très simple, on va simplement glisser notre fichier ici et on peut lui demander par exemple « Résume ce rapport de marché en puce pour informer mes clients, mets en avant ce qui est urgent et important, je veux pouvoir le copier-coller dans ma newsletter. » Ici, ChatGPT va simplement prendre le temps de lire le document et très rapidement, il va nous donner un résumé qu'on voit ici clair et exploitable sur le rapport de marché pour le mois de juin 2025. Évidemment, on voit d'entrée que le format qu'il nous donne en premier lieu n'est pas un format qui est très digeste pour une newsletter par exemple, mais c'est pas grave, il nous propose lui-même de nous reformuler ce résumé avec une version newsletter prête à l'emploi. Et vous le voyez, il nous propose d'entrée d'utiliser notre ton habituel, les emojis, les appels à l'action vers une estimation gratuite. On a l'habitude d'utiliser avec ce compte sur ChatGPT. Donc il retient la méthode que l'on va utiliser habituellement pour générer ensuite des prospects. Donc on peut simplement lui dire oui, et il va ensuite nous transformer ça en une newsletter qui sera mieux formulée. On le voit ici, on a quelque chose déjà de beaucoup mieux structuré, avec une introduction, avec une conclusion. On a encore tous ces emojis qui peuvent aujourd'hui faire tâche parce qu'ils signent vraiment ChatGPT. On peut simplement lui demander de les enlever. Mais en tout cas, il nous a résumé ces 20 pages de rapport en quelques secondes, quelques minutes, grâce à cette fonctionnalité d'import de fichiers. Cinquième fonctionnalité, les custom GPT. Les custom GPT, ce sont des chats qui ont déjà été programmés avec des consignes pour pouvoir être utilisés d'une certaine manière. C'est particulièrement intéressant à la fois pour créer les vôtres et pour réutiliser ceux qui ont été mis en place par la communauté. Pour vous dire, au sein de notre formation, on utilise nous-mêmes ce modèle pour pouvoir créer des assistants vocaux qui vont faire des retours sur nos propres méthodes, sur nos scripts, qui vont pouvoir corriger vos biographies Instagram par rapport aux conseils que l'on vous donne. Mais ici, l'intérêt pour vous, ça va être de créer aussi vos propres custom GPT. Un exemple ici. Dans la section GPT, on va simplement pouvoir cliquer sur Explorer, puis sur Créer, pour créer l'un de nos propres GPT. Et ici, on va lui donner le prompt suivant. Tu es mon assistant de préparation de mise en vente, guide-moi étape par étape dans mon processus de lancement en 10 étapes, pose-moi des questions si tu as besoin de plus d'informations. Et on va lui indiquer notre checklist de mise en vente en 10 étapes. À chaque fois qu'on met un bien sur le marché, il va pouvoir nous permettre de vérifier qu'on a bien rempli les 10 étapes de mise en vente du bien. On voit qu'une fois qu'on donne cette consigne, il va lui-même mettre à jour le custom GPT. Et on a maintenant ici sur la droite un GPT qui est tout fait et qui nous propose même les différentes consignes de lancement pour commencer à converser avec lui. On peut par exemple commencer la mise en vente d'un bien et en lui disant « Commençons », il va simplement pouvoir nous guider à travers les étapes. Et à chaque fois que j'aurai un bien que je vais mettre à la vente, je n'aurai qu'à lancer ce custom GPT qui va me refaire toutes les étapes que je lui ai indiquées. C'est un petit peu comme si vous programmiez vous-même une version de ChatGPT et vous pouvez en faire ce que vous voulez, que ce soit pour créer vos propres assistants vocaux à utiliser avec le mode vocal que l'on a vu plus tôt, pour écrire la description d'une annonce immobilière à la manière dont vous avez l'habitude de créer une annonce, ou encore pour vérifier tous les points importants sur un acte de propriété ou encore des diagnostics. Outil numéro 6, l'import et la génération d'images et de photos. C'est assez récent, mais ChatGPT est maintenant capable de lire des images, ce qui n'était pas du tout le cas avant, il pouvait uniquement lire les images qu'il avait lui-même créées. Aujourd'hui, si vous lui montrez une photo, il est capable de la reconnaître, de comprendre ce que vous lui montrez, presque exactement comme un être humain, j'ai envie de dire, même si ça peut paraître assez effrayant. Pour vous en montrer un exemple, j'ai donné à ChatGPT 6 photos d'un appartement mis à la vente récemment et je lui ai demandé de rédiger une description de mise en vente, une publicité Facebook, un post pour les réseaux sociaux et une newsletter pour promouvoir ce bien. À savoir qu'ici, je ne lui ai donné aucune information écrite sur le bien en lui-même. Il va tirer toutes ces informations des photos. Évidemment, ce n'est pas la meilleure méthode. Il vaut mieux lui donner des informations sur la superficie du bien, sur son type, etc. Mais si vous combinez les deux, que vous allez donner toutes les infos récoltées sur le bien, plus les photos que vous avez prises, il va pouvoir vous donner des descriptions assez poussées. Ici, on peut voir que sur ces photos, par exemple, il est allé nous dire au cœur du village de Saint-Janet, ce n'est pas complètement faux, découvrez cet appartement de 52 mètres carrés, il se trompe évidemment un peu sur la superficie, il est allé seulement la conclure des photos, mais ce n'est pas grave, entièrement rénové, mêlant le cachet de l'ancien et le confort moderne. C'est tout à fait vrai, et pourtant, il l'a conclu simplement grâce aux photos. Situé au premier étage d'une maison de village, forcément, sur l'étage, il se trompe, il offre un espace de vie lumineux, avec poutres apparentes, parquet massif et de belles ouvertures. Pour le coup, sur ces informations-là qu'il a pu tirer de l'image, c'est tout à fait vrai.
Et c'est là que cet outil va être extrêmement intéressant, c'est qu'il va pouvoir, en plus des notes que vous avez pu récolter sur un bien que vous êtes en train de mettre à la vente, récolter des informations depuis certaines photos qui seraient peut-être passées à la trappe pour vous. Mais là où ça va être d'autant plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui demander de créer une image pour notre publicité par exemple, qui se base sur les photos qu'on lui a transmises. Ici, on lui a demandé « Crée une image photoréaliste pour ma publicité du même style que les photos que je t'ai transmises ». Ça va être particulièrement intéressant quand on veut une image qui correspond au style de bien que l'on a l'habitude de voir et de vendre sur notre secteur, et qu'on n'arrive pas forcément à en trouver une sur les banques d'images publiques. Oui, il faut savoir qu'il y a une grosse question de la propriété des images dès que vous allez publier sur les réseaux sociaux ou sur vos publicités. Ici, on peut simplement transmettre à ChatGPT des photos des biens que l'on a l'habitude de rentrer ou de voir sur notre secteur, et il va nous donner une image nouvelle, unique, libre de droit, mais qui fait penser vraiment aux biens que l'on a l'habitude de voir sur notre marché. On le voit ici en exemple, il nous a produit une image extrêmement proche des photos qu'on lui a données, malgré tout avec de grandes différences. On a par exemple une porte qui a disparu ici, on a de manière générale des objets un petit peu partout qui faisaient très personnels qui ont été complètement supprimés, et on a certaines dispositions qui ont complètement changé pour faire quelque chose de plus épuré et de plus naturel. On peut tout à fait lui demander quelque chose de beaucoup plus différent des photos qu'on a données, de s'écarter plus de la photo d'origine. Le but ici, c'est toujours de créer une belle photo qu'on va pouvoir réutiliser pour nos publicités. Outil numéro 7, l'outil recherche sur le web. Ici, on a affaire à un outil qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour chercher des sujets de vidéos YouTube performantes, pour étudier des projets de quartier, les prix récents ou les dernières actualités pour créer des newsletters locales, par exemple. Cet outil, on le retrouve dans le plus ici, recherche sur le web, et on va par exemple pouvoir lui demander « Cherche sur Google les 3 principales actualités immobilières de la semaine à Nice, résume les titres et propose une idée de carrousel pour chacune ». Et on voit ici qu'il est allé nous chercher les articles que l'on peut d'ailleurs retrouver ici en source, avec une idée de carrousel pour chaque, et on voit même le titre pour chaque slide de notre carrousel. Un petit peu comme pourrait le faire Perplexity, cette fonctionnalité va nous permettre de remplacer complètement la recherche classique sur Google. Via ce simple prompt, on a eu tous les résultats que l'on aurait via une recherche Google simple et habituelle, et on a eu ces résultats en quelques secondes contre plusieurs minutes, voire dizaines de minutes de recherche pour une recherche Google classique par exemple. Évidemment, ça ne nous empêche pas d'aller vérifier les sources. C'est toujours ce qui est très important quand on utilise l'intelligence artificielle. On veut être sûr de ne pas donner de fausses informations, vérifier donc systématiquement les sources. Il faut savoir d'ailleurs que ChatGPT est réputé pour faire beaucoup plus d'hallucinations, c'est le nom qu'on donne aux mensonges et aux erreurs qu'il a tendance à faire, qu'un autre outil d'intelligence artificielle comme Perplexity par exemple. Perplexity qui vient du même fondateur, OpenAI, tendance plutôt à nous dire quand il ne trouve pas les solutions à une question qu'on lui pose, plutôt que de nous donner des choses qu'il aurait trouvées ou inventées très complètement fausses. Le 8e et dernier outil que l'on va pouvoir utiliser maintenant sur ChatGPT, c'est le mode recherche approfondie. Ici, ChatGPT va prendre plus le temps de réfléchir et va aller nous chercher des réponses beaucoup mieux construites. On peut par exemple aller lui demander, cliquant donc ici sur recherche approfondie, agit comme un spécialiste de la génération de leads pour agents immobiliers, veut attirer des mandats depuis des vendeurs particuliers à Nice, construit une stratégie de contenu sur 30 jours en utilisant un mix de vidéos courtes, email et outils IA. Et si je vous mets la réflexion en temps réel, vous verrez qu'aujourd'hui, on voit une petite différence avec le mode classique, mais c'est beaucoup moins poussé et beaucoup moins long comme temps de réflexion que sur un outil comme Manus par exemple. On voit d'ailleurs qu'il ne va pas hésiter à nous poser des questions pour un petit peu plus de détails. À qui souhaites-tu t'adresser? As-tu déjà une présence en ligne? As-tu des outils IA? On va pouvoir lui répondre, et grâce à ces réponses qu'on lui a données, il va pouvoir nous produire cette stratégie de contenu. On le voit ici, le temps de travail que va prendre ChatGPT est beaucoup plus important que le temps qu'on aurait sur une recherche classique qui nous donne une réponse quasi immédiate. On va donc le laisser travailler, et on se retrouve une fois qu'il aura fait cette fameuse recherche. Après plusieurs minutes, voire même dizaines de minutes de recherche, on le voit ici, 14 sources, 46 recherches, donc ChatGPT a pris son temps. Le but de cette recherche approfondie, on a notre stratégie de contenu sur 30 jours que je découvre avec vous, qui commence par une introduction, un calendrier de contenu, semaine 1, jour 1 à 7. Très bien, on voit même les scripts qui ont été faits. On voit ici où est-ce qu'il est allé les chercher. Ça va être nos 30 jours de contenu que l'on voit jusque là. Les outils IA intégrés dans la production, ChatGPT ou ChatSonic, très bien, analyse d'annonces et prospection IA. On a beaucoup de choses très intéressantes. Quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser pour l'IA générative, donc pour la génération d'images?
Pour le home staging virtuel, on a vraiment un rapport complet sur notre stratégie de contenu, spécialement pour les mandats de luxe dans l'immobilier. Et on le voit d'ailleurs si on remonte sur les idées de contenu, on va avoir des contenus tout à fait adaptés, avec aussi des stratégies email via Brevo, un logiciel que l'on utilise. On a plein de choses très très intéressantes grâce à cette stratégie approfondie. L'outil de recherche approfondie va être particulièrement intéressant quand vous voulez créer des documents plus complexes, plus complets, que lorsque vous faites une simple recherche ou un simple prompt sur ChatGPT. Les exemples qu'on peut donner sont donc les stratégies de contenu, aussi ce qu'on appelle les plans de nurturing pour entretenir les prospects que vous avez déjà récoltés et générés, des stratégies de positionnement sur un nouveau marché, etc., etc. On a vu ensemble 8 outils extrêmement puissants à utiliser pour optimiser les résultats que vous obtiendrez de ChatGPT. Connaître les fonctionnalités, c'est une chose, et ça vous permet déjà de faire un grand pas en avant comparé à 95% des agents immobiliers. Mais savoir les appliquer correctement dans notre secteur, c'est autre chose. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et aussi pour ça que chez Algora, on vous forme avec des guides complets sur les prompts appliqués à l'immobilier. Que ce soit pour l'optimisation de vos comptes, la création de vos biographies, l'idéation, donc trouver des idées de poste, mais aussi les écrire, trouver vos bonnes accroches, vos bons appels à l'action. Tout ça, on le regroupe dans un pack de prompts complet qui vous est proposé au sein de la formation et dans des GPT personnalisés pour faire un audit complet de vos différents comptes sur les réseaux sociaux et des stratégies que vous avez mises en place. Alors si vous aussi, vous voulez transformer votre activité grâce à l'intelligence artificielle ou que vous êtes simplement curieux des solutions que l'on peut vous apporter, vous pouvez réserver un audit gratuit de 30 minutes via le lien sous la vidéo. En attendant, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.